Je ferai 10 fois mieux s'il le faut. Ils ne sont pas prêts. C'est la fameuse phrase que Vinicius a dit il y a environ un an quand Rodri a remporté le Ballon d'Or. Et bref, selon lui et la plupart de la communauté footballistique m'incluant, je crois que Vinicius aurait pu l'emporter ou Bellingham, mais jamais Rodri. Mais lorsque ces événements ont eu lieu, moi j'ai dit quelque chose. Et je continue à le penser. Il y a une philosophie dans la vie qui dit que le karma, parfois, combat l'injustice avec l'injustice. J'ai pas les mêmes lunettes. Les mêmes personnes qui aujourd'hui sont en train de crier au vol du Ballon d'Or, c'est les mêmes personnes qui, quand le drame de Madrid est arrivé, se sont mis la tête dans le sang. Aujourd'hui, la vie a été injuste pour Vinicius, c'est clair. Mais si la vie avait été juste, Vinicius n'aurait pas gagné la Ligue des Champions. Vinicius aurait eu un carton rouge sur cette occasion-là. Conclusion pour moi aujourd'hui, le système du Ballon d'Or a perdu, mais le foot a gagné. Vous aurez compris ce que je veux dire, c'est que le trophée principal de Vini cette année-là, c'était la Ligue des Champions. L'autre tournoi important de cette année-là pour Vinicius, c'était la Copa América qui l'a perdu en quart de finale, je crois. Bref, la raison principale pour lui donner le Ballon d'Or en termes de titre, c'était la Ligue des Champions, une Ligue des Champions qui pour moi a été tachée par des polémiques arbitrales. Par exemple, un but qui a été refusé pour le Bayern pour un supposé hors-jeu qui était pas hors-jeu et que l'arbitre même s'est excusé et a avoué son erreur après les actes. Ce que je veux dire, c'est que c'est injuste que Rodri ait pris le Ballon d'Or, mais c'est aussi injuste que Vinicius ait gagné sa Ligue des Champions de la manière qu'il l'a gagné. Et encore une fois, cette occasion-là, c'est seulement la pointe du iceberg. Il y a d'autres matchs qui ont été super polémiques comme les huitièmes de finale contre Leipzig. Mais aussi, ce que j'avais dit dans ce clip, c'est que j'étais heureux d'une certaine manière que l'attitude de Vinicius ne soit pas récompensée et qu'il y a toujours un facteur fair play au Ballon d'Or. Et justement que ce facteur ait probablement fait une différence. Si vous voulez des exemples, il y a cette action avec Kimmich que je crois que tout le monde a vu. Puis encore une fois, c'est un exemple d'un match, c'est la pointe du iceberg. Bref, les fans du Real voulaient rien entendre et je comprends pourquoi ils étaient frustrés et avec raison parce que je répète, pour moi, le Ballon d'Or de Rodri aurait pas dû être à Rodri mais bien à Vinicius ou Bellingham. Et je crois que cette injustice a contribué à ce qu'il soit aveuglé par tout le côté négatif de Vinicius parce que les fans du Real, je crois qu'ils ont pas vraiment critiqué Vinicius comme ils auraient dû parce qu'il joue pour l'équipe qu'il supporte et aussi Vinicius a été super utile au Real pour leur faire remporter 2 Ligues des Champions. Donc ces personnes-là vont pas vraiment le critiquer quand il a une attitude déplorable. Aujourd'hui, en date de décembre 2025, si vous regardez ça en 2026, bonne année. Ça fait 18 matchs que Vinicius n'a pas marqué un seul but. Donc ça, c'est une grande différence de la version de Vinicius qui a failli gagner le Ballon d'Or. Mais savez-vous qu'est-ce qui a pas changé? Son attitude. Et ça commence à déranger les fans parce que quand tu as une attitude comme ça, mais tu performes pas aussi bien qu'avant. Bref, aujourd'hui, on va réagir à une vidéo qui peut marquer un point de non-retour pour le cas de Vinicius. Une vidéo où il insulte ses propres fans. Supposément, on va vérifier ça à l'instant. C'est une vidéo qui provient d'un reportage appelé El Día de Después, qui en français signifie le jour après, qui est un reportage de la chaîne de diffusion officielle de la Liga espagnole en Espagne, Movistar Plus. Et dans cette vidéo, on voit son match contre Séville, un match où le Real gagne 2-0. Il y a un match assez moyen en termes de performance. Ce qui déclenche une réaction du public et ce qui déclenche une réaction du Brésilien. Bref, une image vaut 1000 mots. On regarde ça. Puis évidemment, j'ai mis les sous-titres en français pour être sûr qu'on suit bien la vidéo ensemble. Cuando Vini Junior se enreda en una vía que no lleva a ninguna parte. Minuto 13 y el run run se asienta. Con esos silbidos. El capitán responde mirando a la grada. Acaban de empezar y ya tiene suficiente, que ya está bien. Zapoa. On est rendu à un point que Vinicius se fait huer par le Santiago Bernabéu en raison d'un dribble raté. Mais c'est pas seulement un dribble. Pour être quelqu'un qui consomme d'une manière moyenne les matchs du Real, Vinicius rate beaucoup de dribbles ces temps-ci. Depuis les dernières semaines, ça arrive souvent. Con palabras de descontento. Fódase. Volveremos a escucharlas. Attends, fodasser. Con palabras de descontento. Fódase. Selon cette source d'information, Vinicius aurait dit le mot fodasser. Si la source est bonne, voici ce que Vinicius a dit en portugais. Et bon, j'ai pris le bon vieux ChatGPT pour traduire l'expression. Puis pour que vous voyez que ma question est aucunement biaisée, voilà ce que j'ai écrit tel quel. Fodasser est une expression vulgaire en portugais très courante au Brésil et au Portugal. Cela veut dire « j'en ai rien à » qu'ils aillent se faire ou
Comme en anglais, fuck, selon le contexte. Et bon, selon le contexte, je pense que c'est une insulte envers les gens qui sont en train de le huer. Je vois pas quel autre contexte ça pourrait être. Mais vous rendez-vous compte à quel point c'est fou et à quel point il y a pas beaucoup de personnes qui en parlent? Vinicius est littéralement en train d'insulter sa propre fanbase. Est-ce que c'est mal de se faire huer alors que t'as donné plusieurs titres au club et t'as été le joueur référence dans ces titres-là? Oui, tu mérites pas ça, mais en même temps, tu restes un joueur professionnel, t'es supposé avoir une certaine tolérance à la critique. T'es en train d'insulter les mêmes personnes qui ont acheté un billet pour te regarder. C'est fou, personne en parle. C'est incroyable, puis on l'a tel quel. Les sources sont là, la traduction est là. Bon, selon la narratrice, c'est pas la dernière fois qu'il utilise ces mots d'amour dans ce match. On va continuer la vidéo. Encore? Alors qu'il gagne un corner, il regarde une nouvelle fois les supporters et demande de l'encourager, puis après ça, il redit le mot. Le Real eut une nouvelle fois et Camavinga pointe Vinicius du doigt. Attention. La calma que no va a tener el Bernabéu cuando se marche el brasileño. Xavi le anima. Venga, Vini. Fuerza el penalti. Et bref, penalty pour Mbappé, ça fait quelques fois cette saison, mais c'est ça le résumé du match. Les mêmes personnes qui avaient l'habitude de se lever et l'applaudir quand il sortait du terrain, c'est les mêmes personnes qui commencent à le huer. Et savez-vous quoi? Cette saga n'est toujours pas terminée. Suite à ce match, Vinicius a changé sa photo de profil, modifiant sa photo originale avec un maillot du Real Madrid à celle qu'il a aujourd'hui en portant un maillot du Brésil. Et c'est pas tout. La même journée, il a mis une caption Instagram avec 3 petits points, faisant référence probablement à ce qu'il ne savait pas comment réagir face à son public. Et bon, moi, tout ce drama de réseaux sociaux, je sais pas, je trouve ça enfantin un peu, mais c'est vraiment une manière de suivre l'actualité de nos jours. Et bref, en m'informant un peu aussi, une autre raison cachée derrière la frustration des fans du Real, mis à part son manque de but et son attitude, c'est le fait qu'il aurait demandé un salaire de 30 millions. Selon des sources comme The Athletic, Vinicius demanderait un total de 30 millions d'euros par an pour renouveler son contrat avec le Real. Et attention, encore une fois, selon notre bon ami ChatNPC, le maximum que CR7, la légende ultime du Real, a gagné par an, c'est même pas 30 millions. On parle de CR7 2016, 2017 et 2013, 3 versions de CR7 qui ont gagné le Ballon d'Or. En d'autres mots, on parle de CR7 Prime, le deuxième meilleur joueur de l'histoire. Et Vinicius réclame un salaire supérieur alors que Vinicius Prime arrive même pas à la cheville de ce joueur. Moi aussi, je trouve ça incroyable et sans être d'accord, je comprends pourquoi les fans du Real sont indignés. Et ça prouve que son attitude arrogante, c'est pas seulement une attitude qu'il montre sur le terrain. Derrière les caméras, dans les négociations, il fait la même chose. Donc, on est en train d'assister à une situation très bizarre. Le joueur qui était au top du monde footballistique il y a 2 saisons et dans une période très mauvaise en termes de statistiques, Ferran Torres fait une meilleure saison que lui présentement. Ferran Torres, le même joueur que le Brésilien insultait en lui disant de ne pas lui parler parce qu'il était nul. Bon, sur ça, je suis d'accord un peu. Bref, ma manière de lire la situation, c'est que les fans du Real étaient aveuglés, je réitère, par les bonnes performances de Vinicius. C'est pas nécessairement parce qu'ils étaient aveuglés, mais aussi parce qu'ils s'en foutaient que Vinicius ait l'attitude qu'il avait. Ils voulaient seulement qu'ils donnent des bonnes performances à leur équipe. Ben, ils acceptaient cette attitude. Mais je crois que maintenant que les performances du joueur brésilien ont baissé, ils voient Vinicius réellement par ce qu'il est. Un joueur excellent quand il est à son meilleur. Puis moi, je crois que de cette génération, c'est un joueur que en termes de déséquilibre individuel, 1 contre 1, c'est dans les meilleurs joueurs de la génération. Son physique, son explosivité le démarque des meilleurs ailiers de la génération, selon moi. Sans dire qu'il fait partie des meilleurs, attention. Moi, même en tant que fan du Barça, quand je voyais Vinicius en 1 contre 1, contre n'importe quelle équipe, contre n'importe quel joueur, moi je me disais Vinicius va gagner son 1 contre 1. Maintenant, c'est vraiment différent. Et bon, tout ça, ça nous amène au point actuel. Visiblement, Vinicius dit à ses propres fans, allez vous faire. Est-ce que Ronaldo a déjà fait ça? Une des personnes les plus arrogantes dans le foot. Est-ce que Zlatan a déjà fait ça? Zlatan a fait quelque chose de similaire, mais pas envers ses propres fans. Il a dit aux fans de la Ligue 1 qu'il ne méritait pas d'avoir une équipe comme le PSG. Mais c'est vraiment la seule chose la plus rapprochée, au moins d'un joueur mainstream, si on veut le dire comme ça. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette situation et surtout si tu es un fan du Real. Parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce qu'il va renouveler? Et si oui, est-ce qu'il
qu'il va retrouver sa forme? Ou bien est-ce qu'il va changer d'équipe et il va redevenir le protagoniste de celle-ci et retrouver son niveau grâce à ça? Ça, c'est des questions que seulement le temps va répondre, mais en attendant, j'aimerais ça avoir votre opinion. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Non, mais sincèrement, abonne-toi. J'ai investi sur des lumières, sur un setup, puis sur une belle caméra juste pour toi avec... Abonne-toi, c'est gratuit et pas comme la caméra. Un gros shout-out à ceux qui ont vu cette analyse. On se voit demain pour une prochaine, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.